Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction générale de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre « La visite de cimetière al-Baqi'a selon les règles islamiques ». Premièrement, sa présentation. Al-Baqi'a est le cimetière des habitants de Médine depuis le vivant du messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, son importance et sa valeur. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, visitait le cimetière Baqi'a al-Gharqad et demandait le pardon pour les défunts qui étaient enterrés. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, explique qu'à chaque fois que c'était son tour pour que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, passe la nuit avec elle, il sortait vers les derniers moments de la nuit pour se rendre au Baqi'a et disait « Paix à vous, gens croyants de cette demeure. Ce qui vous a été promis est venu à vous, mais il est reporté à plus tard, et quand Allah voudra, nous vous rejoindrons. Ô Allah, pardonne aux morts du Baqi'a al-Gharqad. » Elle rapporte aussi dans un long hadith que l'ange Jibril a dit au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, « Ton Seigneur t'ordonne d'aller visiter les morts du Baqi'a et de demander le pardon pour eux. » En revanche, les hadiths disant que 70 000 morts d'Al-Baqi'a seront ressuscités pour entrer au paradis sans subir de jugement, ou que les morts d'Al-Baqi'a seront ressuscités et rassemblés avant le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ou qu'ils seront épargnés des tourments de la tombe, aucun d'entre eux n'est authentique. Troisièmement, la permission légale de visiter Al-Baqi'a est ce que le visiteur y dit. Visiter les tombes est permis en tout lieu et en vertu de la parole du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, visitez donc les tombes, car cela rappelle la mort. Les hommes qui se trouvent à Médine ont la permission légale de visiter le cimetière Baqi'a al-Gharqad. Or, il est attesté que le prophète a visité les défunts d'Al-Baqi'a, comme vu précédemment. Quant aux femmes, le plus juste parmi les avis des savants est que cela ne leur est pas permis en raison de la parole du prophète, Allah maudit, ou qu'Allah maudisse celles qui visitent souvent les tombes. Il est clair quand on considère les hadiths qui traitent de la visite que le musulman tire 3 avantages dans le fait de visiter les cimetières. Le premier avantage, la visite rappelle au musulman la mort quand celui-ci voit les tombes et cela l'incite à se tenir prêt le jour où il fera partie des habitants de cet endroit et à se préparer en accomplissant les bonnes œuvres. Cela se comprend de façon évidente de la parole du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qui dit « Visitez-les, car elles, les tombes, vous rappellent l'au-delà. » Le deuxième, cela constitue une imitation du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. En effet, la visite est une sunna mise en pratique par le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Ainsi, le musulman obtient la récompense que l'on mérite du fait d'imiter le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et du fait de lui obéir en exécutant son ordre qui dit « visiter les tombes ». Le troisième avantage, cela constitue un bienfait pour ses frères musulmans défunts. On leur fait des prières, des invocations. En effet, les paroles que l'on dit à l'occasion de la visite, telles que rapportées du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, de façon bien établie, et qu'il a enseigné à ses compagnons, comportent des prières en faveur des morts musulmans. Or, cela leur est bénéfique et ils en tiennent un avantage par la volonté d'Allah. De même, le visiteur lui aussi obtient une récompense d'avoir prié pour ses frères et de leur avoir apporté un bienfait. Quand le musulman visite Al-Baqi'a, il doit se limiter strictement à ce qui est permis à ce sujet. Et ce, en priant pour les morts, c'est-à-dire en prononçant l'invocation traditionnelle qui est « Assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية. Paix sur vous, ô habitants, croyants de cette demeure. Nous allons par la volonté d'Allah vous rejoindre, qu'Allah fasse miséricorde au premier d'entre vous et au suivant, et nous prions Allah pour que vous soyez épargnés de tout mal. Ou bien toute autre formulation de cette sorte qui contient une prière pour les morts, comme ce qui a été cité dans le hadith précédemment de Aïcha et autres hadiths. Quatrièmement, la localisation de certains défunts dans Baqi'a al-Gharqad.
Il ne fait aucun doute qu'Al-Baqiya est le lieu où sont inhumés les habitants de Médine. C'est donc là qu'ont été enterrés les compagnons, les femmes du prophète, les successeurs des compagnons et les imams, les grands savants musulmans et les chefs de la communauté qui sont morts à Médine. On dit que 10 000 compagnons y auraient été enterrés. Il est bien connu que la loi islamique n'encourage pas à distinguer les tombes de sorte que l'on garde perpétuellement la connaissance de qui y est enterré. Cependant, le législateur a tout de même autorisé à mettre